Imagine un monde où on peut modifier génétiquement des bébés avant la naissance, on peut faire exploser les performances sportives, supprimer certaines maladies, créer des animaux résistants ou même faire revenir des espèces disparues. Ça semble de la science-fiction, sauf que ce monde est déjà arrivé. Aujourd'hui, une question devient impossible à éviter. Est-ce qu'on doit le faire parce qu'on peut le faire? Parce que la biotechnologie moderne, l'édition génétique, la modification d'ADN, c'est peut-être la plus grande avancée scientifique depuis l'invention du vaccin. Mais c'est aussi un terrain très glissant, là où la frontière entre sauver et transformer est amenée à disparaître. De la modification de l'ADN, ce que c'est et ce que ça permet. Des projets pour faire revivre des espèces disparues. Et surtout des dérives possibles, éthiques, écologiques ou politiques. L'ADN, c'est le code source du vivant. Chaque cellule contient des instructions. Comment ton corps fonctionne, comment il grandit, comment il résiste. Pendant des décennies, la génétique ressemblait à une lecture. On pouvait le lire, le comprendre, l'expliquer, mais maintenant, on peut aussi le réécrire. Aujourd'hui, on a des outils comme CRISPR-Cas9 ou d'autres avec lesquels on peut couper une portion d'ADN, remettre un nouveau morceau, désactiver un gène et même parfois ajouter des éléments. Ça peut se faire sur des cellules adultes en guise de thérapie, sur des plantes et des animaux et potentiellement sur des embryons. Et c'est là que les grandes questions commencent. Avant de parler des dérives, il faut être honnête, ça peut aussi sauver des vies, soigner des maladies graves. Certaines maladies génétiques sont dues à des mini-erreurs dans le code ADN. Si tu corriges cette erreur, tu peux potentiellement être guéri. Cela peut servir aussi pour de la médecine beaucoup plus personnalisée, de l'agriculture plus résistante, ou sauver même des espèces menacées. On peut aider des espèces en danger à survivre à des virus ou même à des changements climatiques. Donc oui, cette technologie peut faire énormément de bien, mais comme avec l'IA, c'est puissant et ça peut facilement être détourné. La différence entre modifier un logiciel et le vivant, c'est que l'un des deux, tu les relâches dans la nature. Pas de CTRL Z pour revenir en arrière. Pour exemple, si une plante modifiée se croise avec une plante sauvage, tu peux diffuser un gène dans un écosystème entier. Si un insecte modifié se reproduit, tu peux changer la chaîne alimentaire entière. Et avec la sélection naturelle, si un gène se trouve avantageux, il peut se transmettre très rapidement. Donc une erreur ne reste pas une erreur en labo, elle peut devenir une erreur mondiale. Là où on arrive sur un sujet explosif, c'est la modification d'ADN humaine. Aujourd'hui, la thérapie génétique vise surtout les cellules d'un patient. Ça veut dire que l'on soigne une personne sans modifier ses enfants. Mais si tu modifies un embryon, tu peux modifier toute la lignée. Et là, le risque, c'est que si je modifie une maladie grave, je peux aussi modifier sa taille, la couleur de ses yeux, son implantation capillaire. En soi, j'améliore son apparence et son intelligence, à ma guise. Et on arrive au futur où les riches pourront avoir des avantages biologiques et les pauvres resteront non améliorés. Ça crée une société à deux vitesses, mais version ADN. Le mot fait peur, eugénisme, mais il faut en parler. L'eugénisme, historiquement, c'est l'idée de sélection de l'être humain et d'éliminer les mauvais gènes. Aujourd'hui, personne ne va le dire comme ça. Mais si tu permets au marché de choisir ses gènes, tu as une version moderne du même problème. Certaines différences deviennent inacceptables, certains handicaps pourraient devenir évitables, et certaines populations pourraient être stigmatisées. Et ça pourrait devenir une pression. Pourquoi tu n'as pas optimisé ton enfant? Ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une question de limite, de loi et de société. Autre dérive, l'usage stratégique. Parce que modifier le vivant, c'est aussi modifier sa résistance aux maladies, la reproduction, l'adaptation et potentiellement la vulnérabilité. Même sans imaginer des scénarios catastrophes. On sait que les technologies puissantes attirent très régulièrement l'armée. Et on peut se poser une question simple. Est-ce qu'on veut que la biologie devienne une compétition géopolitique? Le problème avec les outils modernes, c'est qu'ils deviennent moins chers, plus accessibles et plus rapides. Donc même sans intention malveillante, tu peux avoir un labo qui va trop vite, une entreprise qui veut faire trop de profit, des expériences non contrôlées ou même des accidents. Et en biologie, un accident a des conséquences énormes. Maintenant, parlons d'un sujet qui fascine tout le monde. Faire revivre des espèces disparues. Le problème, c'est que le mot ressusciter est trompeur. Dans la plupart des cas, on ne peut pas recréer exactement l'animal de départ. On fait plutôt une espèce proche vivante, puis modification pour ressembler à l'espèce disparue. Exemple, un mammouth-like au lieu d'un réel mammouth. Et ça change tout. 3 réponses principales. Réparer une extinction causée par l'humain, par exemple le dodo, le tigre de Tasmanie, et bien d'autres encore.
restaurer des écosystèmes, donc faire revenir une espèce qui jouait un rôle clé dans l'écosystème. Et il y a aussi une combinaison vicieuse entre la science, la technologie et le prestige. Il y a aussi une motivation, prouver ce qui est possible. Et c'est là qu'arrivent les premières questions. Est-ce qu'on va dépenser des milliards pour ressusciter ou protéger des espèces que l'on a menacées? Et imaginons, tu ramènes une espèce disparue dans un monde qui a changé. Le climat n'est plus le même, les plantes ne sont plus les mêmes, les proies et les prédateurs ont changé, et les maladies aussi. Donc l'animal peut ne pas survivre, donc une souffrance animale, devenir une espèce invasive, détruire des équilibres bien souvent très fragiles, apporter ou attraper des maladies. Et si tu les relâches, tu fais une expérience sur la planète entière? On oublie souvent, mais pour une désextinction, il faut souvent énormément d'essais. Pour faire renaître un animal, il faut souvent des dizaines, voire des centaines d'embryons. Bien souvent énormément d'échecs, des animaux porteurs et énormément de malformations possibles. Donc même si le projet pourrait être beau, il peut impliquer énormément de souffrance animale. Et la question est-ce qu'on a le droit de faire souffrir des animaux pour recréer une espèce symbolique? Une autre dérive, la marchandisation. Imaginez des zoos qui veulent l'exclu, des parcs qui veulent du sensationnalisme, ou même des marques qui veulent un coup de pub. Et tu arrives dans un monde où ramener une espèce à la vie devient un produit marketing. Le risque, on ressuscite pour vendre, pas pour réparer. Et la pire dérive psychologique, c'est celle-là. Si on pense qu'on peut tout réparer avec la science, on commence à voir la destruction comme quelque chose de normal. C'est pas grave si ça disparaît, on le recréera. Sauf que non. Parce qu'un écosystème, ce n'est pas juste une liste d'animaux. C'est des relations, des équilibres, des siècles d'évolution. Et tu ne peux pas construire ça comme un simple Lego. Au final, les deux projets se rejoignent. Modifier l'ADN et ressusciter des espèces. Dans les deux cas, ça donne un pouvoir énorme à certains. Donc la question n'est pas est-ce que c'est juste, mais plutôt qui contrôle, avec quelles règles, avec quelle transparence et surtout dans quelles limites. Parce que sinon, le vivant devient simplement un terrain d'exploration. Soyons clairs, le but n'est pas de stopper la science, mais plutôt que ça évite de partir n'importe où. Il faudrait qu'il y ait plus de tests indépendants, qu'il y ait plus de transparence sur les laboratoires, qu'il y ait des lois internationales, des protections animales strictes. La modification d'ADN est sûrement l'une des plus grandes armes contre les maladies. Mais c'est aussi une technologie qui peut créer des inégalités biologiques, des dérives sociales, des accidents écologiques et des décisions irréversibles. Et quant à faire revenir des espèces à la vie, c'est fascinant. Mais ça peut devenir un sacré spectacle. Et pendant qu'on rêve de ressusciter le passé, le présent disparaît. Et d'après toi, dis-moi en commentaire, est-ce que modifier l'ADN et ressusciter des espèces est une solution ou juste une façon moderne de corriger les conséquences de nos propres erreurs?